Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et on se retrouve cette semaine de plus avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tout simplement dire d'un seul cœur, d'un commun accord: Seigneur, j'ai soif de toi. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Et comme je vous l'ai dit, on va tout simplement dire: Seigneur, j'ai soif de toi. Ici, vraiment, cette semaine, la semaine dernière, j'ai parlé des struggles qu'on peut avoir en tant que chrétien et j'ai parlé justement des batailles de la pensée ou encore des forteresses de la pensée. C'est vrai que j'ai évoqué juste un seul point dans la largesse de ce sujet, parce que ce sujet, comme je l'ai dit, il est tellement large. On peut faire des enseignements et des enseignements là-dessus, et il y a différentes forteresses. Peut-être moi, les exemples que j'ai pris, c'était beaucoup plus en mode je veux jeûner, j'ai des batailles, je veux prier, j'ai des batailles. Mais je sais qu'il y a des chrétiens qui vivent des choses beaucoup plus profondes, qui peuvent même aller jusqu'à l'identité qu'on a de nous, à la vision qu'on a de nous. Ça peut être vraiment très très profond, et ça nécessite aussi que ces batailles, que ces forteresses de la pensée puissent être vaincues au travers de la parole, oui. Peu importe la forteresse de la pensée que tu as, je crois véritablement que elle est vaincue et elle est battue au travers de la vérité de la parole, parce que la Bible le dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois qu'il y a une vérité dans la parole de Dieu qui va te permettre de vaincre cette bataille qui essaye de te mettre KO, en fait. Parce que comme la Bible dit, le diable est venu pour dérober, pour détruire. Donc il est venu en fait pour pouvoir te détruire, pour pouvoir t'empêcher de continuer la marche avec Christ. Et forcément, quel est le meilleur moyen pour détruire quelqu'un que de le détruire de l'intérieur, que de le détruire au travers de sa pensée? Parce que voilà, ça commence à l'intérieur. L'homme est ce qu'il pense, dit la Bible. Donc j'ai parlé de ça la semaine dernière, mais aujourd'hui je veux dire: Seigneur, j'ai soif de toi. Pourquoi ce thème? Pourquoi pas la soif de Dieu? Ou bien pourquoi pas la soif tout simplement? Pourquoi je dis Seigneur, j'ai soif de toi? Parce que je crois qu'on peut tous s'identifier ici à ça, comme un cri qui peut être un cri de détresse, un cri qui peut être un cri de soupir, un désir intense, un cri qui peut être un cri de détresse. Dans quel sens? Dans le sens où Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir essayé beaucoup de choses. Je suis fatiguée de me battre toute seule. Je suis fatiguée de faire les choses de la manière dont je veux, de la manière dont je l'entends, de la manière dont de ce que je connais. Mais je veux faire les choses avec toi et pour toi. Et c'est pourquoi je te dis: Seigneur, j'ai soif de toi. La femme samaritaine est un très bon exemple, parce que c'est une femme qui a eu soif. Elle a eu soif de différentes choses. Mais lorsqu'elle va rencontrer Jésus-Christ, il va lui dire: cette eau que tu viens boire, elle n'est pas capable de te rassasier, parce que tu viendras encore et encore pour boire. Mais moi, l'eau que je suis venue te donner est une eau qui ne tarit pas, est une eau qui est capable de t'étancher, une eau vive qui est capable en fait de venir ramener la vie au-dedans de toi. Donc lorsqu'on dit que j'ai soif, c'est toutes ces choses. J'ai soif, c'est je suis fatiguée de ce que je connais. J'ai soif, c'est que je suis fatiguée d'une satisfaction temporaire et momentanée. J'ai soif, c'est pour dire que Seigneur, viens faire ce que toi seul tu peux faire. J'ai soif, c'est pour dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Donc lorsque je dis ici: Seigneur, j'ai soif de toi, je veux juste que tu t'identifies, que nous puissions nous tous s'identifier à cette phrase-là, que nous puissions tous nous dire: Seigneur, I need you and I want you. Et franchement, pour vous dire vrai, j'ai aussi des moments, nous avons tous des moments où nous sommes fatigués, je le crois, où on a tout simplement envie de se reposer dans sa présence. La Bible dit que celui qui est chargé, qu'il est fatigué, que le Seigneur, qu'il vienne au Seigneur, parce que le Seigneur lui donnera du repos. Et je crois que parfois en fait on est dans ce moment où on est chargé, dans ce moment où on est fatigué, où on a parfois besoin juste du repos. Et j'ai envie de te dire que la soif est quelque chose qui va t'amener le repos. La femme samaritaine était perturbée depuis des années. Elle avait eu 5 maris qui n'étaient même pas les siens. Ça veut dire que ce n'étaient pas véritablement des maris. Peut-être c'était juste des hommes qui étaient entrés dans sa vie et qui étaient sortis de sa vie.
Et elle avait une soif. Elle avait une soif d'être aimée, peut-être une soif d'être satisfaite émotionnellement. Elle était fatiguée, elle avait besoin de déverser et de se décharger de ce fardeau-là. Et parfois, nous sommes comme des femmes samaritaines où parfois on a bu tellement de choses du monde et on a besoin de se décharger. Parfois des choses qui n'étaient pas pour nous, des fardeaux qu'on ne devait pas porter, les fardeaux qu'on a pris et qui à la fin de la journée, on n'aurait pas dû prendre, des relations dans lesquelles on était entré, on n'aurait pas dû entrer, du temps qu'on a perdu, qu'on n'aurait pas dû perdre. Et finalement, on se retrouve dans la présence de Dieu et il nous dit, c'est ce temps que tu perdais dans les réseaux sociaux, ce temps que tu perdais dans des relations inutiles, ce temps que tu perdais à être avec des copains, des amis qui n'étaient pas pour toi. Tu sais, aujourd'hui, je suis venue te donner quelque chose qui va t'apporter le repos. Je suis venue te donner quelque chose qui va te permettre de tout simplement te reposer sur moi et de te recharger. Parce que l'eau que Dieu nous donne, elle est venue nous redonner la vie, elle est venue nous recharger, elle est venue nous fortifier aussi dans notre être intérieur. C'est pour ça que je dis tout simplement, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, je suis fatiguée d'essayer de moi, je suis fatiguée de t'avoir mis de côté, je suis fatiguée d'avoir dit que je pouvais m'en sortir toute seule parce que je ne peux pas m'en sortir toute seule. Je suis fatiguée de ne compter que sur mes propres forces parce que parfois nous disons que nous comptons sur Dieu, parfois nous disons que nous nous appuyons sur Dieu, mais la vie de tous les jours montre que non, notre vie de tous les jours montre que non. Dernièrement, il y a une sœur qui nous disait encore que comment est-ce que tu peux entrer dans un jeûne et tu ne pries pas avant d'entrer dans le jeûne. Ça veut dire que tu penses que tu es capable de t'en sortir sans Dieu. Ou encore, comment est-ce que tu peux commencer une journée et tu ne prends pas le temps dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu penses que tu peux faire cette journée sans Dieu. Mais parfois la vie nous enseigne et nous montre que on a besoin de Dieu dans toutes les étapes de notre vie. Et parfois tout simplement venir dans la présence de Dieu, étant assoiffé de sa présence, c'est pour lui dire, Seigneur, je ne peux pas m'en sortir sans toi. Seigneur, je ne peux pas vivre cette vie sans toi. Seigneur, j'ai besoin de toi chaque minute, chaque seconde. J'ai besoin de toi pour être une femme polie. J'ai besoin de toi pour être une femme patiente, un homme patient. J'ai besoin de toi pour être une femme toujours joyeuse. J'ai besoin de toi pour être une personne de paix, une femme souriante, accueillante. J'ai besoin de toi pour manifester de la bonté. J'ai besoin de toi pour aimer de manière réelle et de manière palpable. J'ai besoin de toi pour ne pas me mettre en colère. J'ai besoin de toi pour pardonner. Et c'est en cela que je dis, Seigneur, j'ai soif de toi. Lorsque je dis, Seigneur, j'ai soif de toi, je ne te parle pas ici simplement d'un moment dans la présence de Dieu où tu pries en langue. Mais Seigneur, j'ai soif de toi, c'est toutes ces choses en moi qui ont besoin de toi pour être manifestes. Je viens te dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je te désire. Moi, personnellement, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où tu te réveilles. Tu as des journées qui te laissent un goût amer. Et tu as juste envie de te dire, Seigneur, I am tired, I am tired. Je suis fatiguée. Mais en même temps, tu sais que il a tout mis en toi. Il a tout rendu possible au travers de son sacrifice à la croix pour que tu puisses être épanoui. Regardez ce que la Bible va dire. La Bible va dire que Paul est enchaîné, il est dans des chaînes, il est en train de souffrir pour l'œuvre de la croix, il est en train de souffrir pour que l'évangile puisse être partagé au travers du monde. Et il va dire que les gens pensent qu'il est triste, quoi qu'il est toujours joyeux. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous donner de la paix lorsque tout autour de nous semble nécessiter de la tristesse, semble appeler à la tristesse, appeler au désespoir. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous apprendre le repos lorsqu'il y a la tempête. Parce que Jésus-Christ dormait dans la barque pendant qu'il y avait la tempête. Il n'y a que lui qui peut nous apprendre le repos au milieu de la tempête, qui est capable de nous donner la paix au milieu de la tempête. Donc lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai envie vraiment que toi aujourd'hui, que nous ensemble, que nous puissions être dans cette position. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de tes eaux vives. J'ai soif de pouvoir vivre une vie qui ressemble à la vie de Christ. Une vie remplie de joie, une vie remplie de paix. Ce n'est pas normal que j'ai Christ qui vit en moi. Ce n'est pas normal que j'ai Christ qui est formé en moi et que je sois constamment dans la tristesse, constamment dans la peine, constamment dans la dépression, constamment dans le découragement. J'ai besoin que le Seigneur me remplisse de son eau afin de pouvoir être épanoui, afin de pouvoir être
en bonne santé. Parfois, lorsque les choses autour de nous ne vont pas dans notre sens, ça peut être un appel pour tout simplement dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Je vous ai dit dernièrement pour la vidéo, dans une de mes vidéos, je pense que c'est la vidéo sur le suicide, qu'il n'y a rien sur cette terre qui est capable d'étancher un homme. Tu peux avoir une femme, un mari, des enfants, une grande maison. Tu peux ne pas avoir des problèmes financiers. Tu peux ne pas avoir des problèmes de savoir qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais vivre. Parce que parfois, lorsqu'on n'a pas ces choses, on se dit c'est la raison pour laquelle on est triste. Tu peux avoir toutes ces choses, mais toujours manquer de paix, toujours manquer de joie, toujours manquer de tranquillité d'esprit. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de donner la paix, la véritable paix à un homme. Il n'y a que Dieu qui est capable de donner la véritable joie à un homme. C'est pourquoi nous sommes appelés à tout le temps dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de tes eaux vives. Parce qu'il n'y a que tes eaux vives qui sont capables de pouvoir me donner la vraie joie, la vraie paix, le vrai bonheur. Alors je t'invite ici, lorsque je dis Seigneur, j'ai soif de toi, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par des moments où tu restes dans sa présence, par des moments où tu cherches sa face, par des moments où tu t'humilies dans sa présence, tu dis Seigneur, je viens te chercher, par des moments où tu te donnes du temps pour donner du temps à Dieu. Parce que lorsque tu comprends que le temps que tu donnes à Dieu impacte la manière dont tu vas passer ta journée, impacte la manière dont tu vas grandir dans ton caractère, impacte la manière dont tu vas gérer tes conflits, alors tu sais que c'est une priorité et que ce n'est pas un second choix. Donc je nous invite vraiment à mettre Dieu en priorité, à soupirer davantage après sa présence, à désirer davantage le connaître, à désirer davantage qu'il nous remplisse de plus de lui. Parce que la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais comment est-ce qu'on se laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence? Premièrement, il faut le désirer. Deuxièmement, il faut être dans la présence de Dieu, dans la parole, dans la lecture. La soif se traduit aussi par ça. Mais comment est-ce qu'on connaît aussi la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait, sans étant aussi sensible à l'écoute de son esprit, parce que le Saint-Esprit est venu nous révéler tout ce qu'il a entendu du Père, tout ce qu'il a entendu de Jésus, tout ce qu'il a entendu de Dieu. Donc en étant sensible dans la présence de Dieu à ce que le Saint-Esprit va nous révéler, en étant dans sa présence, en criant après lui. Donc je nous invite à toujours avoir ce cœur-là. Les tentations vont arriver, les épreuves vont arriver, mais si nous sommes des femmes et des hommes d'intimité avec Dieu, nous allons savoir comment réagir à toutes ces choses. Nous allons savoir, tu vois, la Bible a dit quelque chose, c'est que Jésus-Christ, avant de partir, va dire aux disciples que vous allez être appelés devant les tribunaux, mais ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire, parce que le Saint-Esprit va vous s'inspirer les paroles. Lorsque tu es un intime du Saint-Esprit, lorsque tu es un intime de Dieu, il va t'inspirer des paroles, il va t'inspirer des choses qui vont te permettre de dealer avec tout ce que tu auras à dealer dans la vie de tous les jours, tout ce que tu auras à gérer dans la vie de tous les jours. Donc je nous invite, recherchons l'intimité avec Dieu, ayons soif de Dieu, ayons faim de Dieu, soupirons après sa présence. Ici, ce n'est pas seulement à toi que je m'adresse à nous, parce que tous les jours de notre vie, oui, on a besoin de Dieu. Tous les jours de notre vie, on a besoin de Dieu pour être en santé spirituelle. Je vous ai parlé de ça, pour être en santé spirituelle, mais aussi pour être en santé émotionnelle et pour être en santé physique. Donc c'était un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. La semaine dernière, pour ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'à la fin, je vous avais dit que j'avais une petite surprise pour vous, mais bon, pour des raisons qui sont un peu compliquées, la surprise ne sera pas pour maintenant, mais bon, ça m'apprend aussi que parfois mieux vaut ne pas annoncer les choses à l'avance, mais bon, ça va arriver au temps et au moment voulu. Mais nous sommes encore là. J'espère que cette vidéo que j'ai faite cette semaine t'a encouragé, qu'elle t'encourage à chercher la face de Dieu et qu'elle nous encourage à rester au pied du Maître. Je te souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment.